Bonsoir tout le monde, chez Kano. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour faire ma critique de Thor Love and Thunder. Alors cette vidéo sera départagée en deux parties. Déjà la partie sans spoil et la partie avec spoil. Alors sachez que quand il y aura la partie avec spoil, et ben vous aurez un petit logo qui apparaît juste ici avec écrit spoiler. Donc pour tous ceux qui n'ont pas encore vu le film, et ben quand il y aura la partie spoiler, je vous inviterai à quitter la vidéo. Ou alors pour ceux qui veulent se faire spoiler, bah regardez quand même. Mais juste avant, n'oubliez pas du coup de lâcher votre pouce bleu et de vous abonner. Bref, alors déjà Thor Love and Thunder, je lui mettrai quelle note? Je lui mettrai un 14 sur 20. Alors j'ai plutôt bien apprécié le film, mais il y a beaucoup de choses qui ne vont pas et beaucoup de choses que je n'ai pas apprécié dans ce film. Alors déjà un truc qui m'a pas plu du tout dans ce film, et ben c'est que le film en globalité est une blague. Au niveau du comportement et ben de Thor et d'autres dieux, et ben j'ai fait un mélange bizarre, je sais, ne cherchez pas. Et ben déjà c'est dommage parce que les dieux ils n'arrêtent pas de faire des blagues, c'est tout le temps des blagues, tout le temps des blagues, tout le temps des blagues. Dès qu'il y a un moment de sérieux, et ben c'est une blague forcément, donc c'est chiant. Et puis même au niveau du comportement de Thor, que ce soit au début ou même à la fin du film ou même au milieu du film, c'est beaucoup plus présent au début et à la moitié du film. Et ben Thor enchaîne les blagues, les blagues, les blagues, les blagues, les blagues. Alors je ne dis pas que c'est mauvais d'avoir des blagues, mais là c'est intempestif. D'autant plus qu'il y a certaines blagues qui sont drôles, ce qui est plutôt bien, mais des blagues qui sont pas folles. Et il y en a beaucoup et c'est excessif en fait. Un truc qui était aussi très décevant dans ce film là, c'est Gore. Je vais vous expliquer plus tard dans la partie spoiler pourquoi je trouvais Gore décevant, mais Gore est très décevant en lui-même. Par contre, un truc qui m'a quand même assez dérangé dans ce film Thor Love and Thunder, alors c'est vrai qu'on a commencé à en voir beaucoup plus de ce style là, c'est les effets spéciaux. Les effets spéciaux pêchent quand même dans ce film là, notamment à ce moment là, du coup avec l'armure de Thor, on peut voir que ça pêche un petit peu, ou alors même à d'autres moments clés du film où on peut voir que les effets spéciaux, et ben ça pêche très clairement. Donc quand je dis que ça pêche, c'est que c'est mal fait, hein, tout simplement. Beaucoup moins présent dans les séries Marvel quand même, on va pas se le cacher, un petit peu l'image de Loki ou alors de Miss Marvel tout récemment, qui est vraiment magnifique et les effets spéciaux sont vraiment très bien faits et il y a très peu de moments où on pourrait dire que ça pêche. Mais dans les films Marvel, c'est vrai que de temps en temps, et ben ça peut pêcher. Là où Shang-Chi, franchement j'ai trouvé qu'il y avait peu de moments de pêche. Là où j'ai trouvé Doctor Strange et du coup In the Multiverse of Madness, là j'ai trouvé aussi un petit peu décevant en termes d'effets spéciaux. Et ben là Thor Love and Thunder est beaucoup plus décevant que ces deux films là. Je ne rejette pas la faute sur les VFX, les personnes qui font du coup les effets spéciaux, mais plutôt sur la gestion en lui-même de Disney sur les séries et films qui enchaînent les films et qui enchaînent les séries et qui donnent pas à l'opportunité tout simplement aux personnes qui travaillent derrière, et ben de faire du bon travail. Donc ça c'est voilà, c'est un drama qui a eu tout récemment au niveau des VFX qui ont pris la parole récemment. Mais bon, je vais pas en parler dans cette vidéo là, peut-être dans une autre vidéo je pourrais vous en parler. Bref, autre truc qui est quand même assez bancal, c'est le scénario en lui-même. Alors le scénario en lui-même, je vais vous expliquer dans la partie spoil plus précisément. Mais c'est vrai que le scénario est quand même assez bancal parce que le scénario ne tient qu'à un film. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas ces événements-là dans le film, et ben il n'y avait pas de scénario. Il n'y avait pas de scénario, donc très clairement c'est quand même assez dommage que le scénario tient quand même à un seul fil, comparé à d'autres films ou même séries Marvel où là il y a vraiment beaucoup plus de choses. Et aussi, ce qui est décevant, c'est la vision de Taika Waititi. Alors très clairement, si je veux avoir mon propre Thor, et ben je ne veux pas avoir Taika Waititi sur un Marvel. Je ne veux pas trop revoir Taika Waititi, je vais pas vous le cacher, parce que c'est vrai que sa vision des dieux, et ben est quand même assez dommage. Et sa vision de Thor en lui-même est quand même assez dommage aussi. Et sa vision globalité sur le film, même en global, c'est dommage. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a des moments quand même qui sont assez classe dans le film, notamment et ben, la présence de Mighty Thor qui ajoute vraiment quelque chose dans le film, ou alors bien même et ben, de temps en temps dans certains films, surtout vers la fin, et ben, des effets quand même assez incroyables. Alors je vais vous expliquer dans la partie plus spoiler, mais voilà, il y a quand même des choses qui sont quand même assez bien dans le film qui m'ont fait raccrocher les wagons. Moi j'ai bien apprécié le film. Après voilà, alors sachez que si vous n'avez pas aimé Thor Ragnarok, et ben vous aurez quand même peu de chances d'aimer Thor Love and Thunder, je vais pas vous le mentir. Bon alors du coup maintenant on va rentrer dans la partie spoiler de Thor Love and Thunder. Alors pour tous ceux qui n'ont pas encore vu le film, et bah quittez la vidéo, mais avant ça quand même lâchez votre petit pouce bleu et abonnez-vous, voilà. Mais pour toutes les personnes tout simplement qui veulent tout simplement être spoilées, ou tout simplement les personnes qui ont déjà vu le film, et ben je vous invite à rester au niveau de la vidéo. En tout cas c'est parti pour le spoiler. Alors tout à l'heure je vous ai expliqué ce que ce film est une blague.
Et oui, très clairement, c'est une blague au niveau déjà des dieux et de Thor. Alors, au niveau des dieux, déjà plusieurs choses. Déjà, les dieux, c'est quoi ces dieux-là? Déjà, le dieu Nanani Nananer, c'est quoi son problème? Déjà, bon, qui dit que Nanani Nananer, déjà. Mais son nom aussi, Nanani Nananer, c'est... Pouah. Puis, il y a aussi le dieu des ramen. Hein? Comment ça? Je ne comprends pas, bref. Après, encore si c'était que ça, j'aurais dit ok. Mais quand j'ai vu Zeus, et quand j'ai vu le comportement de Zeus, j'étais en mode oh putain, mais non, mais pas ça. Là où ils auraient pu nous faire une God of War avec un gars qui a de l'endurance, qui est impressionnant au premier abord au niveau visuel, mais aussi au niveau du comportement, bah là, c'est... Waouh. Quand j'ai vu que Zeus, pour descendre les escaliers, il a pris sa petite tutu comme ça, il a pris sa petite tutu comme ça, il est descendu comme ça. C'est n'importe quoi, c'est vraiment n'importe quoi. Puis aussi qu'il enchaîne les blagues de cul et de sexe, machin. C'est chiant, c'est chiant, c'est chiant, mais c'est chiant. Et là, on aurait pu avoir un Zeus avec une supériorité qui montre sa supériorité par rapport aux autres dieux, qui montre qu'il est le dieu principal, qui montre qu'il a de l'endurance, qui est le seul vrai dieu, entre guillemets vrai dieu. Mais vous voyez ce que je veux dire? Imaginez si on aurait eu un Zeus à l'image de Kratos. Mais alors là, le film aurait eu une puissance 1 milliard en termes de style. Mais non, Taika Waititi a décidé de faire des dieux et blagues, des pures blagues. Et ce n'est pas moi qui le dis, lui-même il le dit à la fin. Depuis quand les dieux sont des pures blagues? Et il le dit à la fin, c'est ça le pire. Mais le pire c'est que en tout cas de mon impression c'est que je peux pas le prendre à cœur. Je peux pas me dire que enfin il est sérieux. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas sérieux dans tout le film. Et la même image de Thor. Comment on peut se dire que Thor est sérieux à un moment alors que pendant tout le film il n'est pas sérieux? Dès qu'il y a un moment de sérieux, dès qu'il y a un moment impressionnant ou autre, dès qu'il y a un combat ou autre, et ben c'est gâché par une blague. Dès qu'on voit que le personnage est sérieux à un moment, 2 secondes plus tard il fait une blague. N'importe quoi. Par exemple, au moment où la Valkyrie, Mighty Thor et du coup Thor part tout simplement pour aller vers où se trouvent tout simplement les enfants, ben arrête, ne fais pas de blague. Ne fais pas de blague quand tu dis qu'on va chercher les enfants. Ne fais pas une blague en mode après on va pas ouvrir vos enfants. Mais c'est idiot. Je sais pas, mais c'est idiot en fait. On parle d'un film qui parle de Dieu, dont le personnage principal est un dieu. Et d'où tu te dis que on va ridiculiser tous les dieux. Je sais pas, je ne sais pas, bref. Puis après aussi, un truc qui est quand même assez dommage, c'est le scénario qui était quand même assez bancal par rapport à Gore. Alors je vais revenir aussi après sur Gore. Parce que Gore, en fait, le scénario de tout ce film se tient juste sur Gore qui veut se venger parce que, tout simplement, un dieu l'a vexé. Mais littéralement, c'est juste ça. Alors oui, ok, il a perdu sa fille, machin là, parce que le dieu n'a pas voulu l'aider, mais quand même. Et puis aussi, bon, Gore qui est des anges, du coup, Gore, le chasseur de dieu dont on voit qu'il tue qu'un seul dieu dans le film. Oui, il ne tue qu'un seul dieu. Je ne comprends pas ça. Pourquoi ils nous ont pas mis des scènes déjà où on voit Gore tuer les personnages, les dieux, et aussi arrêter de censurer vos putains de films. Bon alors le fait que les dieux saignent de l'or, ok, mais mettez les scènes violentes. Je ne comprends pas pourquoi. Là où on a eu tout simplement un Doctor Strange in the Multiverse of Madness qui est quand même assez violent, mais qui est vraiment bien en fait par sa violence, parce que quand on voit tout simplement, alors je vais spoiler Doctor Strange, là où on voit tout simplement Strange maléfique se faire transpercer par une putain de lance, là où on voit les Illuminati se faire niquer par Wanda et que Wanda est violente avec elle et que quand il meurt c'est violent. Par exemple, bon je sais plus comment il s'appelle là, le gars qui quand il gueule fort, il se fait détruire le crâne et qu'on voit le crâne déformé. Quand on voit tout simplement America Chavez, je crois, non pas du tout, quand on voit bon bref, quand on voit la meuf se faire décapiter en deux, quand on voit la meuf se faire écraser par un poteau ou autre, et là qu'on passe à ça, je suis en mode wesh, non mais what? Sérieux, c'est quoi ça?
c'est quand même dingue de voir quand même les deux opposés quand même. De voir un film Doctor Strange quand même assez violent entre guillemets, un film qui a zéro violence, où c'est family friendly, ça choque énormément. Mais du coup voilà, donc en globalité je vais mettre un 14 sur 20, je suis quand même assez déçu de ce film. Après au niveau des fins post-génériques, c'est quand même assez intéressant, bon, à part au moment où Mighty Thor du coup se réincarne dans le Valhalla, ce qui est quand même une assez bonne idée dans l'idée qu'elle meurt. Bon, même si j'aurais préféré que Mighty Thor ne meure pas et que elle prenne la relève de Thor. Par contre, la première fin post-générique est beaucoup plus intéressante et qui nous amène strictement sur un Thor 5, on va pas se cacher. C'est quand Zeus parle à Hercule. Déjà, le moment où il dit quand sommes-nous devenus des blagues, déjà, j'ai trouvé ça bien. Déjà, parce que bon, moi comme ça, il voit qu'il y a du recul par rapport à ça. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est du coup la deuxième phrase. Ils ont à nouveau peur de nous quand Thor Odinson tombera du ciel. C'est surtout cette phrase-là qui est intéressante, du coup on sait qu'il parle à son fils Hercule, mais c'est surtout cette phrase-là qui est intéressante, parce que déjà on sait que Thor 5 va sûrement se dérouler contre un Thor versus Hercule, ce qui est intéressant, mais ce qui me pose problème, c'est que, est-ce que Hercule va être sérieux? C'est ça le problème, parce que Hercule, les dieux en globalité sont des blagues, comme l'a dit Zeus. Donc est-ce que Hercule va être une blague lui aussi? C'est la question. Donc déjà c'est la question primordiale. Mais un truc que je pourrais imaginer, ce qui serait très bien et ce que j'aimerais voir, c'est que Hercule kidnappe ou alors tue la fille de Gore. Parce que du coup vous savez qu'à la fin du coup Gore va donner sa fille à Thor et que Thor va s'occuper du coup de la fille de Gore. Est-ce que du coup Hercule va tuer la fille de Gore ou alors va kidnapper la fille de Gore et du coup ça va énerver Thor et du coup on aurait un Thor à l'image d'un Kratos? Là je signerais, là franchement je signerais, mais à voir comment ça va se dérouler dans Thor 5. Bon, en tout cas voilà, moi j'espère que cette vidéo vous aura bien plu. Du coup n'oubliez pas du coup de lâcher votre plus beau pouce bleu et de vous abonner, dites-moi en commentaire si vous avez vu tout simplement Thor Love and Thunders, si vous avez aimé le film ou non, et dites-moi votre avis en commentaire. En tout cas n'oubliez pas de lâcher votre plus beau pouce bleu. C'est Giganon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, ciao.